Israël Bongo Lord, arrêtez les gars. Mais c'est lunaire cette affaire-ci. Puisque moi-même je suis là, je me suis dit, ouais, le gars du courage. Le gars du courage se fait passer pour un sénateur, aller au rassemblement des députés à l'Assemblée nationale, aller à des congrès. Et là, il y a des vidéos qui circulent de lui sur Internet. Et dans ces vidéos, tu écoutes, aujourd'hui, on a une très grande personnalité. Parmi nous, il s'agit du sénateur Israël Bongo Lord. Et puis le même fait le show. Hey! Pour éviter une grande autorité de notre pays, qui est déjà là avec nous, le sénateur Israël Bongo, qui peut faire son entrée. Applaudissez très 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 fort pour monsieur le sénateur de la République démocratique du Congo. Le gars était arrêté. Ouais, puisque si tu fais quelque chose dans la cachette, tu crois qu'on ne va pas t'arrêter. Un jour, voilà, le Seigneur va enlever ça, monsieur John va t'attraper. C'est ça qu'on dit que la justice de Dieu, il y en a. Les gars, bon, on l'a arrêté puisque c'est pas possible. C'est pas du tout bon à entendre. Ça transmet pas une bonne image de la vie politique au niveau du pays. Puisque là, c'est un bordel pas possible. C'est pas du tout. Je sais même pas, j'aime même pas les mots. Wesh! Alors, bon, je sais que vous connaissez l'histoire. Il s'agit d'un jeune qui a terminé ses études. Je ne sais même pas. Qui a décidé que, ouais, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'ai pas le travail. Mais la chose que je vais faire, c'est que je vais me dire, là, maintenant, que je suis une personnalité du pays. Et là, bon, j'ai une petite église là-bas. Et puis, je me nomme un prophète. Et là, je vais faire des miracles. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, il a son titre de prophète et puis il a son titre de sénateur. Imaginez le blé que ce gars doit faire. Imaginez le blé que ce gars doit faire. Et bon, vous avez vu les images de son arrestation. Puisque là, au jour d'aujourd'hui, il y a eu le rassemblement des vrais députés. Voilà, les députés qui sont vraiment élus. Voilà. Il est aussi arrivé que, ouais, je suis dans le mouvement. Et là, on a dit que, wesh, voilà. Depuis quand t'es élu là, tu es de quel parti ou bien quoi, voilà. Depuis quand t'es élu par ici. Bon, dis-nous, explique-nous quoi. Et là, on a mis la main dessus et voilà. C'est gâté sur lui. Je vous laisse avec quoi les réactions de par-ci, de par-là et toutes les vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la paresse ou bien c'est dû à la situation dans le pays qui ne permet pas à la jeunesse de travailler. Bon, là, pour lui, là, on va pas être de son côté. Bon, moi, je vais pas donner mon avis pour biaiser la vôtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires puisque c'est chaud. Alors, c'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. N'hésitez pas à laisser le like, à partager et surtout à vous abonner. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, activez la cloche de notification lorsque vous allez vous abonner. Et on se dit, let's go. Un jeune chômeur a été arrêté après s'être fait passer pour un député et un sénateur. Je te parle d'une histoire incroyable qui s'est déroulée à Kinshasa. Alors lui, c'est Israël Bongo Lord, un jeune chômeur en quête d'une vie meilleure qui s'est décidé de tromper tout le monde. Tout a commencé par un rêve un peu fou avec rien d'autre que son charisme et quelques costumes flamboyants. Le jeune courageux est parvenu à recevoir les honneurs de la police en entrant à l'Assemblée nationale, participer aux séances plénières de l'Assemblée nationale sans avoir été élu nulle part. Il a accordé des interviews à la presse en qualité de député et de sénateur. Il a même eu à tenir des meetings où il se faisait escorter par des gardes, se présentant comme étant un sénateur. Il a même une fois été reçu par le président de l'Assemblée provinciale en qualité de sénateur, ensemble avec son staff pour parler de sa structure d'appui aux actions de Kinshasa, Batela Kinshasa. En bref, il a pu infiltrer des cercles politiques hautement privilégiés sans éveiller le moindre soupçon. Et ce n'est pas tout. Au-delà de sa fausse identité en politique, M. Israël Bongo Lord a également une casquette de prophète capable de réaliser des miracles. Les choses ont bien commencé pour lui jusqu'à hier, lundi 21 octobre. Il a été démasqué lors d'une réunion des vrais députés à Béatrice Hôtel. Israël Bongo aurait abusé de son faux statut pour estorquer de l'argent et se faire une réputation publique. Il s'habillait toujours chic et fréquentait des endroits importants pour faire des photos afin de tromper la vigilance des vrais acteurs politiques et de la population, comme pour dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'après
après le député Godin Poy, le faux député, lui avait demandé une photo ce samedi et avec tous les 500 députés, c'est difficile de savoir qui l'est et qui ne l'est pas. La question qui persiste, c'est comment est-ce possible? Comment un seul homme a pu s'infiltrer pendant des mois avec une telle audace dans des institutions les plus importantes du pays? Avait-il de fétiches ou était-ce un génie de l'escroquerie ou simplement un homme désespéré avec beaucoup de culot à la recherche du bonheur? Seul l'avenir nous en dira plus. Israël Bongo-Lord, un nom qui restera gravé dans les annales de la supercherie politique en RDC. Restez connectés car cette histoire est loin d'être terminée. Je vous tiendrai au courant de la suite. Abonne-toi, c'était Tonton D de l'Informateur. En RDC, un faux député a été démasqué. On te raconte. Lui, c'est Israël Bongo. Sur ces images prises à l'Assemblée nationale qu'il a lui-même publiées sur Facebook, on le voit discuter avec plusieurs autres députés. Il affirme participer à la session extraordinaire d'installation de la commission au sein de l'Assemblée nationale. Pourtant, il n'apparaît pas dans la liste des députés élus en 2023. L'essentiel est invisible pour les yeux, a-t-il écrit en légende de cette photo. Celui qui se présente sur son compte X comme entrepreneur, prophète, DG et homme politique a publié plusieurs photos de lui en compagnie du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il affirme lui avoir exposé un projet de modernisation de la ville. Un reportage réalisé à cette occasion le présente comme sénateur. Il a par ailleurs accordé plusieurs interviews dans lesquelles il se présentait en tant que député, comme ici. Les députés nationaux Israël Bongo a martelé sur la situation socio-économique. Nous nous rendons compte qu'il y a trop de jeunes chômeurs. Israël Bongo a été démasqué par de véritables députés lundi lors d'une réunion privée à l'hôtel Béatrice. Selon plusieurs médias congolais, il aurait été arrêté. Lui, c'est Israël Bongo-Lord, un imposteur se faisant passer pour un député, un sénateur et prophète. En effet, le jeune chômeur a siégé plusieurs fois à l'Assemblée, a fait des interviews comme sénateur et a même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat afin de moderniser Kinshasa. Cet imposteur chômeur a abusé de son faux statut pour extorquer de l'argent et se faire une réputation publique en se faisant également passer pour un prophète capable de faire des miracles. C'est finalement lors d'une rencontre le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice avec des véritables honorables qu'il a été démasqué. Comment et par quel procédé le 514e député de la 4e législature de la 3e République a-t-il pu duper tout un peuple, se demandent les Quinois. Le 17 juillet 2024, sous la présidence de l'honorable Israël Bongo-Lord, 2 réunions cruciales se sont tenues à Lingwala. La première, avec le jeune du Front patriotique Congo pour le développement régional, a vu le président présenter la structure Batela Kinshasa, appelant le jeune à rejoindre cette initiative pour sauver le pays. Il a annoncé l'extension future de Batela Kinshasa à d'autres régions. La seconde réunion, avec le jeune parlementaire provincial de Kinshasa, a réitéré l'importance. Ce gars, c'est un génie, je salue quand même son courage, mais je me demande combien de personnes il a estorqué de l'argent avec cette histoire de je suis un député, je suis sénateur. Il a escroqué combien de personnes avec ça? Combien de filles se sont fait mougou? Ils ont fait mon mougou gratuitement à cause de ces gars. Combien? En plus, il ne recevait pas de salaire, il ne recevait pas de mouvement. Il ne recevait rien du tout. À nous, ça l'a gratuitement. Il y a un fille d'influence. Ça l'a garaté, jeune chômeur à Ebo. Et puis, il a constitué une équipe. Parce qu'il était toujours en équipe. Ma vidéo, je mets la vidéo. Il était toujours en équipe. Il était toujours en équipe. Il a battement, sima. À ça, il a bureau de. Je suis entré jusqu'à la page, il a vérifié. S'il vous plaît. Vous vous rendez compte de ça? Donc, il était entouré. C'était bien orchestré. S'il vous plaît. Et moi je me demande combien de personnes sont passées par là en croyant que c'était un vrai. Et ça démontre à quel point notre système de sécurité a de failles. Ça démontre à quel point l'administration a de failles. Vous voyez un peu. Alors la famille continue à vous abonner, à partager. Israël Bongo nous montre encore une fois de plus que c'est un vrai courage. Son courage ne m'étonne pas parce que ça rejoint encore une longue liste de personnes qui se disent moi je suis entrepreneur, moi je suis un jeune entrepreneur. Les jeunes là qui nous disent oh non, moi j'entreprends dans, moi je suis dans tel secteur.
Ils sont beaucoup, ils sont nombreux à Kinshasa, les filles. Beau font la mise sous mes filles. Beau font la mise sous Kaka. Tout le monde, tout ce qui est nébri n'est pas de l'or. Israël nous a montré que le courage là, ça peut t'amener jusqu'à l'Assemblée nationale. Tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. Tu assistes à des congrès, tu assistes même aux plénières. Alors les filles, beau font la mise. Même nous aussi, les hommes, tout font la mise sous camarades. Nous sommes qui a Royo Betoni Solo. Il y a Bonga, Aza, Abonga vraiment. Voilà, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Bonjour, messieurs l'honorable sénateur. Bonjour, madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. À qui, ensemble, moi, avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel que convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa Izobonga. Alors, nous, Batela Gombe, nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'approvisionnement d'eau et sur les autres points que nous allons plus l'exposer autour d'une conférence de presse qui aura lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà. Et le président est d'accord avec votre projet? Exactement. Je remercie le sens et de l'humilité du président Levin Bouta, l'honorable, qui nous a prouvé qu'il est rempli de cet amour patriotique de changement ou de métamorphose de la ville-province de Kinshasa. Parce que la population de Kinshasa l'avait fait confiance. Par contre, il veut aussi rendre le flair auprès de cette population qui l'a donné l'occasion d'être là dans cette quinquennat de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Donc, j'ai tenu tête à tête avec le président. Et il a été d'accord avec l'idéologie après une certaine après une certaine laboratoire d'études. Il a été d'accord de travailler avec nous ainsi que de nous accompagner pour que nous, à notre tour, nous puissions rendre service à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, accompagner toutes les députés sur la mise au point insécurité, environnement, assainissement pour qu'ils aient un bilan palpable et capable de témoigner à leur population au cours de prochaine échéance 2028. Voilà. Vous siégez ici ou à Kinshasa? Je siège ici à Kinshasa pour des raisons de législatives sénatoriales, mais sinon, il y a un suppléant qui me représente de l'autre côté qui fait très bien son travail. Okay. Un mot à la population quinoise et les jeunes aussi qui veulent adhérer dans votre structure. Merci beaucoup. La première des choses, j'aimerais dire aux jeunes que le temps est venu d'où nous devons nous prendre en charge. Nous devons savoir que la jeunesse est un élément catalyseur du développement. Sans la jeunesse, il n'y aura pas le développement. Sans la jeunesse, l'avenir de ces pays, de ces nations ne sera pas assuré. L'une des raisons, nous avons décidé ensemble de prendre l'idéologie de l'auto-prise en charge, à savoir que nous ne sommes pas ces jeunes qui attendent que le gouvernement puisse faire un pas. Mais nous sommes décidés d'accompagner le gouvernement avec les bonnes actions qui seront appliquées par l'Assemblée provinciale et l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous sommes mis en place pour cela. L'une des raisons, j'invite les différentes classes de vie, jeunes ou vieillards, femmes ou hommes, de se joindre à nous afin de mener ensemble cette lutte qui va propulser l'émergence et le développement de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à l'Umete Première Île, tout près de l'église de Pasteur Boizumi, et dès que déjà vous demandez le parti MDCIA, qui est le mouvement politique de la démocratie pour le Congo à venir, et nos bureaux, c'est juste au sein de cette parti politique, d'où je fais partie comme État président. Okay, merci. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je ne fais pas aujourd'hui cette vidéo pour des raisons politiques. C'est pour des raisons de prise de conscience collective. C'est même un besoin pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans sa forme actuelle. Avec la prise du M23 de la localité de Kalembe, le M23 signe son entrée dans les territoires de Walikale, après Nyiragongo, Massissi, Rutshuru.
c'est plus de la moitié du Nord Kivu qui est en train d'être pris par les M23. Ça fait 3 ans que nous attendons de Kinshasa des solutions. 3 longues années où nous avons des millions de nos compatriotes qui sont sous la pluie maintenant dans les cas de déplacés. Il manque de bâches, il manque de nourriture. Et je crois qu'après cette vidéo, je serai obligé peut-être de faire une autre vidéo dans le cas des déplacés pour encore faire appel à la solidarité nationale afin de couvrir nos compatriotes de bâches. Nous sommes face à une situation qui s'enlise. Chaque jour de souffrance est une journée de trop. Il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi des morts. Je fais appel à nous, comme les enfants du Kivu. Il est très important, à ce stade ici, que tous les enfants du Kivu, où qu'ils soient, de tous bords politiques, de toutes les tendances politiques, que nous nous replions d'abord chez nous. Je vais rencontrer l'évêque de Goma. Je vais faire le déplacement de rencontrer aussi l'évêque de Butembo. Que sous leurs auspices, que nous les enfants du Kivu, nous nous mettions d'abord ensemble, afin de proposer peut-être des solutions à Kinshasa qui peuvent nous sortir de ces gouffres. Parce que visiblement Kinshasa est dépassé. Les méthodes de Tshisekedi ont montré les limites. Le temps passe, nous continuons à mourir. Il est temps de nous mettre ensemble, comme enfants du Kivu, afin de proposer des solutions réelles et non des solutions populistes. Des solutions qui avancent notre pays et notre peuple vers le retour de la paix, de la démocratie et enfin du développement. Nous avons assez souffert. Nous avons payé un grand prix d'appartenir à la République démocratique du Congo. Il est peut-être temps que nous réfléchissions, nous, à nos problèmes avec les yeux des enfants du Kivu, afin de donner peut-être d'autres solutions à Tshisekedi pour nous sortir de ces bourbiers. Il est temps. Chaque seconde, chaque minute que nous perdons, nous encaissons encore des morts, nous encaissons des souffrances. Levez-vous, chers Congolais. Il est temps. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le like, à partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette affaire de Israël Bongolor. Voilà, il a un bon nom même. Bongolor. Ah, c'est la vie en Afrique, quoi. Regarde ce qu'on va faire. C'est juste fou, malade, ce que moi j'ai vu ça. Bon, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout dans cette vidéo-ci. Alors, on se retrouve de juste de l'autre côté. Je vous aime. Bye.